Coucou tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour faire un mini-album. Alors ça va être un mini-album zigzag en accordéon. Donc ça c'est le premier que j'avais fait il y a 2 ans, c'était au début que je faisais du scrap. Donc j'avais vu ça sur la chaîne de Scrap Suite. Donc ça se présente comme ceci. Là j'avais mis un petit ruban pour fermer. Et ça fait comme ceci. Donc là ça se rejoint vraiment sur les pages. Donc ça c'est en version mini et il n'y a pas longtemps j'ai fait celui-ci en plus grand. Donc c'est exactement la même chose mais pour des photos plus grandes. Hop, et là il y en a plus, j'ai mis plus de pages. Donc si ça vous intéresse de faire ce mini album, et ben vous pouvez rester avec moi, je vais tout vous expliquer comment on fait. Alors j'ai pris un peu d'avance, j'ai déjà coupé mes papiers de base. Donc ils font 21,5 par 21,5. Je les ai fait en fonction pour mettre des photos en 10 par 15. C'est ce que j'avais voulu faire de base pour celui-ci. Mais j'avais oublié. Donc là, on peut mettre le 10 par 15. Mais j'avais oublié que quand on... Vu que c'est collé de chaque côté, ici en fait ça fait plus petit. Donc là, j'ai calculé pour que, normalement, si je ne me suis pas trompée, pour que ça fasse ici en 10 par 15. Et ici, du coup, ce sera un petit peu plus grand. Mais vous pourrez mettre des petites décos, voilà, comme ceci. Si vous avez des dice cut à découper dans vos collections. Ou sinon, vous pouvez faire avec d'autres dice cut que vous pouvez avoir ou imprimer sur Pinterest. Donc là, du coup, j'en ai découpé 14 en 11,5 par 21,5. Et donc là, on va commencer par faire des plis sur un côté. Je vais mettre ici. Sur un côté, sur tous les papiers à 2 cm. Hop. Donc ça, on fait pour tous. Donc là, c'est bon. J'ai oublié de vous dire, en coupant du coup notre feuille A4 de ces formats-là, on a ça en chute. Donc ça, on peut garder pour faire des tamponnages ou du découpage. Faire des découpes avec la machine de découpe. Et cette bande-là, elle fait du coup normalement 9,5. Donc ça, vous pouvez très bien faire un autre album comme ceci avec toutes vos chutes, mais du coup en format plus petit. Donc moi je pense que c'est ce que je ferai quand j'aurai fini celui-ci. Là en ce moment je suis à fond à essayer de finir mes blocs de papier que j'ai entamés. Donc là on va prendre nos papiers où on vient de faire le pli et on va marquer le pli sur tous. Hop. J'espère que je suis bien cadrée. Oui, ça m'a l'air pas mal. N'hésitez pas à me dire en commentaire si le cadrage n'est pas bon. Parce que là, j'ai pas de retour. Donc, j'ai calé mon téléphone avec mon trépied. Et du coup, je peux pas trop voir. Je suis obligée de me lever. Mais si c'est pas bon, il faudra que je trouve un autre système. Donc, n'hésitez pas à me dire si le cadrage, c'est pas très bon. Je m'arrangerai, je verrai avec monsieur pour qu'il me bidouille quelque chose. Mon chéri est MacGyver, alors il me trouve toujours des solutions à mes problèmes. Ou quand je casse des choses aussi, je suis la reine pour casser des choses, je suis un peu brute. Du coup, il est bon pour réparer mes bêtises. Hop, voilà. Donc maintenant qu'on a fait ça, on prend
notre colle. Donc on va, comment j'avais fait ici, est-ce que je l'ai fait il y a un moment, de toute façon peu importe. Donc on prend une feuille qu'on laisse pour l'instant à plat, on va prendre un morceau, on va mettre de la colle sur un des côtés. Donc moi je fais au biberon parce que sinon j'ai tendance à en mettre partout. Enfin, partout, j'ai tendance à mettre trop de colle sur tout ça. Tac. Et donc là on va le coller à plat. Hop, et on se met bien au ras. Donc on s'aligne bien. Et une fois qu'on est sûr qu'on est bien calé, on peut appuyer pour faire adhérer la colle. Donc là, ça nous donne ça pour l'instant. Après, on prend un deuxième. Pareil, on met de la colle sur la petite languette des 2 cm. Hop. Et on vient le coller. Donc le premier, on l'a collé à droite. Donc celui-ci, on le colle à gauche. Donc pareil, on l'aligne bien. Bord à bord. Hop. Et on vérifie qu'on est bien droit. Et une fois qu'on est sûr, on appuie. Après, on prend un autre. Toujours pareil, on en colle. Et là, vu qu'on vient de le mettre à gauche, et ben là, on va le mettre à droite. C'est à peu près bon. Même avec le biberon, j'arrive à faire dépasser la colle. Quand on est bon, on appuie. Et donc ça, on le fait avec tous nos papiers qu'on a découpés. Donc toujours languette, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche. Donc ça, on fait ça avec tous nos papiers. Et je me suis trompée, je crois. Non, c'est bon. Donc ça, on fait ça avec tous nos papiers. Donc je vous mettrai sûrement en accéléré, ou alors soit je mets en accéléré les moments où je fais mes plis et où je colle, soit je couperai ce moment de la vidéo, parce que bon, c'est pas très intéressant, je pense, de me voir coller. Après, ça, c'est toujours la même chose. Donc si j'y arrive, c'est toujours pareil. Je suis pas la pro des montages, hein. Mais on va essayer. Mais comme ça, la vidéo sera moins longue et vous ne me verrez pas coller. Donc on fait ça avec tout le reste et on se retrouve. Alors, on se reprend, enfin je vous reprends. J'ai oublié de vous dire, moi j'ai pris du papier 200 grammes. Donc c'est du papier en ramette que je prends parce que j'utilise beaucoup de papier. Sinon, dans les blocs de action, les blancs craft noirs, ça, vous prenez le papier épais. Parce que comme on va pas faire une couverture rigide en cartonnette, faut quand même que ça se maintienne un petit peu. Donc là, voilà ce que ça nous donne. Hop. Ça nous donne vraiment l'accordéon en zigzag. On vérifie qu'on ne s'est pas trompé. Non, c'est bon. Donc voilà ce que ça nous donne. Ensuite, on va coller nos papiers déco. Donc là, vous prenez le papier de votre choix. Moi, comme je termine mes blocs, j'ai fait un album au mois de décembre pour mes parents avec ce bloc là. Donc il me reste
plus rien dans le bloc, hein. J'ai que des feuilles d'images. Et sinon, les grandes feuilles comme ceci. Voilà, c'est tout ce qui me reste du bloc. Il va falloir que je trouve pour le terminer tout ça. Et il me reste plein de petites chutes. Alors oui, je garde vraiment les tout petits bouts de chutes. Soit ils finiront à la poubelle, soit j'arriverai à les utiliser. Et sinon, en grands morceaux, il me reste tout ça. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire le mini avec ça. Comme ça, ça va m'utiliser une bonne partie des papiers. Donc là, on va reprendre notre base. Est-ce que on ferait pas... Non, on pourrait faire après la base. Donc là, on va mesurer. On a 19,5 par, du coup, 11,5. Donc, si on enlève les 0,5, ça fait... J'ai dit 19,5? Oui. Donc, 19 par 11. Donc, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure pour les photos 10 par 15, pour les grands formats. Et ben, la photo pourra être au milieu et on peut mettre des décorations sur les côtés ou alors mettre un petit papier blanc pour mettre du journaling. Donc, il faudra des papiers en 19 par 11 et il en faudra en... Donc là, ça fait 17,5. Donc, en 17 par 11 toujours, parce que la hauteur fait toujours 11. Donc là, il va falloir calculer combien de papier en 17 par 11 il faut et combien en 19 par 11. En sachant que le papier qui est au dos, là, il n'y a pas besoin de papier déco parce qu'il sera collé. Il sera collé sur la structure. Ce sera vraiment ce côté-là qui sera collé dessus. Hop. Donc là, il m'en faut une... Est-ce que je dis pas de bêtises? Non, c'est bon. Donc, 2. On va prendre comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 7 de ce côté et de celui-là. 7, donc 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Donc il nous faudra 14 en 19 par 11. Donc c'est vraiment en fait le côté, quand vous tournez, le côté qui est en long, qui n'a pas les 2 cm sur le bord. Et donc en 17 par 11, il nous en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Parce que celui-là, il en faudra. Hop. Donc en papier déco, il faut 14 morceaux de 19 par 11 et de 13 par 17 par 11. Donc je vais couper mes papiers et je vous reprends. Alors, je vous reprends. Donc j'en ai profité pour couper mes petites languettes qui vont aller sur notre tranche, enfin notre languette de 2 cm. Donc là, j'ai coupé à 1,5 par 11. Donc ça ira comme ceci sur le bord. Donc là, j'ai coupé dans le même papier. Après, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez faire des différents. Donc j'ai coupé là mes 17 par 11 et mes 19
par 11. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à décider comment on va les disposer. Donc je vais commencer par les 19. Je vais les mettre ensemble en fonction des motifs. J'ai beaucoup de bleu. Donc il va falloir que j'essaie de casser un peu ça. Je pense que je vais essayer de tous les mettre. Là, j'ai mis à poids. Ouais, ça va pas être évident. Hein. C'est beaucoup les mêmes. Hein. Tac. Là, on va mettre en foncé. Là, j'avoue que pour l'instant, je mets un peu au pif. J'essaie de ne pas avoir les mêmes surtout à côté. Donc, je prends vraiment dans un de chaque. Je vais peut-être mettre le rose plus au milieu. En rose, j'ai que ça. Comme j'aime beaucoup le rose, c'est un que j'ai beaucoup utilisé. Donc, on va le mettre hop, au milieu. Voilà. Donc là, on va repartir. Ça fait un peu brouillon comme ça. Hein. Mais au moins, je sais où est-ce que je mets mes papiers. Là, on va partir sur un comme ça. Je vais peut-être d'abord faire un côté et après l'autre. Ouais. Donc ça, je sais que c'est pour le verso. Hop. Et donc là, dans mes 17 par 11, je les ai pas rangés en plus. Comment perdre du temps? Vous avez le temps, de toute façon hein. Après, je sais pas si ce sera très long, mais... Donc, là, j'ai commencé par quoi? Commencer par les pois bleus. Bah, de toute façon, j'en ai plein petit. Voilà. Donc là, vu que j'ai un comme ça, on va essayer de pas mettre un pareil. Derrière, j'ai mis quoi? J'ai mis celui-là. Ben, on va mettre un blanc pour casser un peu. Bon, ça fera blanc et blanc du coup avec ça, mais c'est pas grave. Ensuite, hop, à côté de celui-ci, on va mettre lui. Là, j'ai vraiment fait avec mes choux. Donc, c'est vrai que si vous avez un bloc neuf, c'est beaucoup plus facile. Ça fait fleur et fleur. On met l'autre. On va mettre celui-là. Là, j'ai du rose. On va mettre celui-là. Hop. Donc là, en fait, vous choisissez vraiment où vous voulez placer vos papiers. Et après, vous pouvez les coller. Et c'est pareil, vous pouvez coller vos languettes de 1,5 par 11 sur tous les côtés, les tranches. Donc je fais ça et je reviens parce que ça risque de prendre peut-être un petit peu de temps, je sais pas. Donc comme ça je vous garde pas à réfléchir dans ma réflexion. Donc je fais ça, je colle et je reviens. Alors c'est bon, j'ai fini de coller. Donc j'ai bien fait de regarder mon téléphone avant de reprendre parce que ça ne filmait plus. Donc j'ai bien fait de regarder. Donc voilà où on en est. Donc là ça donne ça. Avec les papiers. Hop, donc on ouvre comme ceci. Voilà, j'ai essayé de ne pas mettre les papiers, pas que ce soit les mêmes trop rapprochés, même si j'ai beaucoup de fois les mêmes papiers. Hop, donc j'ai bien mis mes languettes sur le côté.
Voilà, du coup, comme j'avais que 2 papiers roses, j'en ai mis un de chaque côté. Hop. Et donc, comme je vous avais dit, au dos, on met rien. Donc là, ce qu'on va faire, ça va être la petite structure. Donc ça va être tout simple, vous allez voir. Donc on va se prendre 2 feuilles A4, donc en 200 grammes toujours. Donc là, il nous faut, donc comme ça fait 21,5, on va prendre 22. On va laisser, ouais, c'est ça que j'avais dû faire, juste 0,5. Donc on va faire 22 par, du coup, comme ça fait 11,5 par 12. Par 12, je vais me noter ça avant que j'oublie. Hop, là on a un petit bout. J'ai dit 22 par 12. Je vérifie. Oui. Et là, ce qu'on va faire, donc là ça va dépendre en fait du papier que vous avez utilisé et du nombre de pages que vous avez mis. Donc pour la hauteur et largeur, vous mettez 0,5 en plus. Et pour la tranche, on regarde, on calcule. Donc là, j'ai 1,5 à peu près. Donc je vais faire 2 cm de tranche. Je pense que c'est ce que j'avais dû faire ici. Ouais. Donc, et 2 cm de tranche. Hop. Donc ce qu'on va faire avec nos papiers, hop. Vous me direz aussi si la luminosité ça va, parce que là j'ai qu'une lampe. Et bon, j'ai la lumière de la pièce, mais qui éclaire pas très bien. Donc vous me direz si la luminosité ça va, si vous voyez bien, parce que là on arrive en fin de journée. Donc il commence à faire un petit peu sombre. Donc 22 par 12. Donc sur les 22, on va rajouter les 2 cm. Donc on fait 24 par 12. Alors, peut-être 12. 12 par 24. Donc c'est pareil, ces papiers-là, vous les gardez. Ça sert toujours. Hop. Voilà. Et donc, sur les 24, donc pour les 2 papiers, on va faire un pli à 2. Donc ça, c'est pour la tranche. Hop, on prend le plioir. Donc on va marquer le pli sur les 2 papiers. Et en fait, on va venir les coller, les 2 languettes, l'une sur l'autre. Comme ça, ça va rajouter un petit peu d'épaisseur pour la tranche. Donc, on fait ça. Donc, toujours, je prends le biberon. Donc, on met bien la colle sur les bords. On ne veut pas que le papier rebique, sinon ça fait pas beau. Et là, on vient se coller dessus. Alors, on vérifie qu'on est bien. On vérifie surtout qu'on est bien droit.
Et une fois qu'on est bon, hop, on vient appuyer pour que ça prenne bien. Hop, donc ça c'est bon. Après, on prend notre album du coup. Donc soit vous ouvrez comme ceci, ou soit comme ceci. Mais dans ce cas-là, du coup, il faut faire attention au sens de votre papier avant de le coller. Il faut regarder dans quel sens vous voulez que ça s'ouvre. Moi, je veux que ça s'ouvre par la droite d'abord. Donc, du coup, il va être collé dans ce sens. Alors, on prend la colle. Donc, cette fois, je vais prendre le gros. Hop là. Voilà. Là, je vais faire des bêtises. Je vais en mettre partout. Donc, on met bien sur les bords, mais pas trop parce que du coup, ça s'étale. Moi, je sais que ça va dépasser là. Et là, on essaie de se caler au centre. Donc, je suis désolée, vous allez sûrement voir ma tête. Donc là, on n'est pas trop mal. Le chiffon, est-ce que ça dépasse? C'est pas comme ça que j'aurais dû faire. C'était pas ça, apparemment. J'ai pas ce rendu là sur l'autre. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis un peu en boulet des fois. Hein. Hop, bon, c'est pas grave. Donc, oui, parce que là, du coup, j'aurais pu mettre un papier tout du long. Alors, comment j'avais fait ça? Ah oui, je ne l'avais pas terminé comme ça. Bon. Alors attendez, j'essaie de réfléchir et je reviens pour vous dire le bon truc. Ouais, alors c'est ça. Donc du coup, en fait, il aurait fallu que j'en fasse un. J'espère que vous regardez le tuto avant de le faire. Donc, il y a sur les 14 papiers que j'ai découpés en blanc sur la base, il aurait fallu que sur un des papiers, je ne fasse pas le pli des 2 cm. Parce que là, du coup, il aurait fallu... Après, ça aurait rien changé. Jusque là, du coup, c'est plus joli. En fait, parce qu'il n'y a pas la démarcation. J'ai pas le pli ici. Et il aurait fallu que je plie, enfin que je colle dans ce sens. Voilà. Donc, ce qu'il faut faire, c'est... Je pense qu'il fallait bien que je fasse une boulette. Je fais souvent des boulettes, hein. Je vous préviens. Je suis Miss Boulette. Mais j'arrive toujours à rattraper ou au final, ça va. Donc, ce qu'il faut faire, c'est sur les 14 papiers, vous en faites sur 13. Vous faites le pli à 2 cm. Et il y en a un que vous ne faites pas le pli. Et ce papier-là, sans pli, ce sera le papier qui sera collé sur votre structure. Et ensuite, il faut commencer à... Tout dépend le sens où vous voulez que ça commence.
Mais du coup, le premier papier où il y a le pli des 2 cm, c'est plus joli, enfin moi je trouve, s'il est du côté de la tranche. Après, voilà, c'est pas dérangeant là, hein, mais oh, je me suis trompée. Fallait que j'en fasse une. Mais voilà, je trouve que c'est plus joli, à mon goût. C'est plus joli comme j'ai fait ici. Bon, c'est pas grave. Mais du coup, il faut bien faire attention au sens. Et c'est ça qui est compliqué avec cet album où c'est en zigzag. Ça va dans tous les sens. Donc, papier sans pli dans le fond qui sera collé à la structure. Et votre premier pli, quand vous collez vos papiers déco, peu importe. Bon alors, je vous reprends. Donc là, j'ai le droit à 7 minutes. Donc mon téléphone a encore coupé. Donc là, j'ai le droit à 7 minutes. Donc comme ça a coupé, après mon explication, j'en ai profité pour coller mes papiers. Mais ça, je vais vous dire. Donc, je vous disais que il faut mettre sur les 13 papiers de base qu'on a coupés. Il y en a sur les 14, sur 13, vous faites le pli à 2 cm et sur 1, vous ne le faites pas. Après, vous collez vos papiers sur le papier qui n'a pas le pli. Vous collez ces papiers-là comme j'ai fait au début, donc droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Ensuite, vous mettez votre bloc dans le bon sens où vous voulez que ça s'ouvre. Par exemple comme ceci ou alors dans l'autre sens. Et vous collez ce papier-là en fonction que l'ouverture ici soit côté de la tranche. Ça vous donne votre sens pour coller vos papiers s'ils ont un motif. Après, si vos papiers n'ont pas de motif, c'est pas dérangeant, vous les collez. Et après, vous tournez votre bloc en fonction que ce côté-là, du coup, soit pas à droite, mais à gauche, près de du côté de la tranche. C'est ça que je vous disais. Du coup, j'ai, comme ça a coupé, et vu que j'ai droit à 7 minutes là, donc peut-être 6 maintenant, j'en ai profité pour déjà découper mes papiers. Donc là, j'ai collé 2 papiers, ce que j'avais pu. Donc, il faut 3 papiers, donc un pour ici, à l'intérieur, un pour la couverture devant et un pour derrière. 3 papiers de 11,5 par 21,5. Et il vous faut 2 papiers pour la tranche extérieure et intérieure. Donc 2 papiers de 11,5 par 1,5. Et là, il ne reste plus qu'à faire la déco. Donc ici, vous pouvez faire une pochette si vous voulez. Moi, je ne vais pas en faire. Donc, du coup, j'ai réfléchi à ma déco. C'est un peu le tuto n'importe quoi pour ce premier. Hein, je le mettrai quand même, s'il est fait. Mais je vais avoir du montage à faire. Ça va être sympa. Il y en a qui vont rire. Alors, donc je pensais mettre ça ici, des petites fleurs là dans les tons roses pour rappeler les quelques papiers roses que j'ai mis. J'ai sorti aussi des papillons. Alors, je sais pas trop si je vais mettre un papillon. Un papillon ou pas de papillon? Je ne sais pas. Là, c'est pas des couleurs que j'ai. À moins que je mette le bleu. On va le sortir. Désolée pour le bruit. Ouais, le bleu, ça peut être sympa. Un gros, ce serait bien, non? J'ai pas un gros bleu.
Un gros bleu? Non, j'ai pas. Du vert, du rose. Trop de rose, tu le rose, non? Oh, pas que. Ouais, allez, soyons fous. Je vais quand même surveiller, hein. Même si là, je sais, c'est bon, ça filme toujours. Donc là, je vais mettre de ma colle. Alors, je comprends pas parce que l'autre jour, j'ai voulu vérifier ce que j'avais vu sur des vidéos, certaines filles qui vérifiaient leur temps, parce que des fois, leur appareil coupait la vidéo. Donc, je m'étais dit, mais je vais voir combien de temps mon téléphone, il veut bien filmer. Et j'ai réussi à filmer plus de 2 heures. Donc, j'ai supprimé la vidéo, bien sûr. Et là, bah, ça faisait même pas 1 heure et il a coupé. J'ai pas compris. Donc, va falloir que je regarde ça parce que ça va être un peu embêtant. Monsieur s'y connaît un peu plus que moi. Il regarde s'il sait. Je suis pas sûre qu'il sache parce que lui, les vidéos, déjà il prend jamais de photos. Alors, prendre une vidéo, non. Donc, je regarde ça. Si je mets le papillon là. Voilà. Je le laisse en 3D. Allez. Donc moi, je rajoute de la colle sur la mousse 3D de chez Action et même sur les stickers en général. Je rajoute de la colle pour être sûr que ça tienne bien. Donc ça va vraiment être une petite déco vite fait. Hein. Celle-ci, elle est plate. Ah oui, j'avais dû prendre le dessus juste. Sûrement. Oui, parce que ceux-là aussi. Je peux faire un petit truc là. Avec la grosse là. Ceux-là, je peux les coller à plat derrière. Colle pas, toi. Je sais pas trop. Non, trop de tulle, hein, comme on dit. Bon, ça a encore coupé. Donc, du coup, j'ai fini. Je rajouterai peut-être que quelques petites décos, soit des petits strass ou je verrai. Donc, pour l'instant, j'ai fait tout simple. Comme ceci. Soit peut-être, je rajouterai peut-être une petite dentelle ici. Enfin, je sais pas. Donc, voilà ce que ça donne. Hop. Et quand on ouvre, du coup, ça fait ça. Hop, je vais ranger mon bazar. J'ai encore le droit à 7 minutes. Alors... Voilà. Et du coup, de l'autre côté, c'est pareil. Et voilà. Et du coup, ça fait ça. Donc là, on a bien le petit zigzag en accordéon qui s'est fait. Donc voilà. Bon, bah, j'espère que ce petit tuto vous aura plu quand même, malgré ma petite boulette et mon téléphone qui se coupe. Donc, il va falloir que je regarde ça. Donc j'espère que ça vous aura plu quand même. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de mon premier tuto. S'il y a des choses à améliorer, je prends toute critique.
Bien sûr, faut que ce soit constructif, hein, je veux pas de méchanceté gratuite, ça je... Voilà, personne n'aime. Mais si vous avez des suggestions à me faire, n'hésitez pas, que ce soit au niveau du cadrage, de la luminosité. Et si mes explications sont assez claires, parce que j'ai souvent l'impression de ne pas être très claire dans mes explications. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez trouvé ça clair ou pas, si vous avez compris. Le principal, enfin le principe, c'est que vous puissiez reproduire si vous en avez envie. Si vous pouvez pas parce que j'ai mal expliqué, c'est quand même un peu bête. Donc n'hésitez pas à me dire et puis on va s'arrêter là. Donc je vous dis à bientôt pour le prochain tuto. Je sais pas ce sera quand. Je vais essayer d'en mettre un par semaine au moins. Vu que là c'est le début, peut-être que j'en ferai plus par la suite. Et donc voilà. Donc non, je pense que c'est tout. Donc ouais, un par semaine, je pense que ça peut être pas mal au début. Après, je verrai si je fais des plus gros projets là et que ça, si je les fais en plusieurs vidéos, là je mettrai plusieurs dans la semaine. Mais pour l'instant, on va se contenter de un par semaine, c'est déjà pas mal pour un début. Donc voilà, donc je vous dis à bientôt et prenez soin de vous et puis bah on se dit à la prochaine.